Il y a une loi spirituelle dont beaucoup de gens, beaucoup même de serviteurs de Dieu ont abusé. C'est la loi de la semence et de la récolte. Cette loi est clairement définie dans l'Écriture à travers de nombreux versets, et entre autres celui à travers lequel l'apôtre Paul nous dit « Ce qu'un homme sème, il le récoltera ». Ce qui signifie que nous allons récolter en fonction de ce que nous semons. Celui qui sème peu, précise-t-il, récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Alors, à partir de là, comme je le disais, beaucoup de gens sont tombés dans toutes sortes de déséquilibres et ont enseigné finalement qu'il fallait semer à tort et à travers, et plus précisément semer dans leur vie et leur donner toujours plus d'argent, souvent. Mais ce n'est pas parce que certaines personnes tombent dans des déséquilibres avec les vérités de la parole de Dieu qu'il faut remettre en question ces vérités. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui prophétisent ou qui prétendent parler de la part de Dieu et qui prophétisent un peu n'importe quoi qu'il faut remettre en question le principe prophétique. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font un peu n'importe quoi avec le sujet de la foi qu'il faut remettre en question cette vérité incontournable. C'est que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Beaucoup de gens vous donnent parfois l'impression qu'ils ont la foi parce qu'ils sont en bonne santé, vous ne l'avez pas parce que vous êtes malade. Cette sorte d'enseignement, évidemment, ne donne pas envie de creuser plus vis-à-vis du sujet de la foi si on part du principe que c'est ce que la Bible nous enseigne. Non, ça ce sont des vérités destinées à nous bénir, que les hommes reprennent à leur compte et poussent à l'extrême, et souvent par manque de sagesse ou d'intelligence. Et il en est de même pour la loi de la semence et de la récolte. Mais ça ne remet pas en question ce principe immuable. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et dans la vie, voyez-vous, l'idée n'est pas toujours de semer avec l'idée de se lever vite le matin pour voir si ça a déjà poussé. Un verset de l'Écriture nous dit « Sème ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. » Waouh! Lorsque vous semez d'une manière désintéressée. Vous semez avec une bonne motivation, dans le but de bénir une œuvre, de bénir une personne, de bénir quelqu'un qui est pauvre, d'aider un serviteur de Dieu à aller de l'avant dans le ministère que Dieu lui a confié. La motivation fait toute la différence. Et l'idée n'est pas de s'attendre spécialement à ce que ça revienne rapidement, et surtout pas que ça revienne de la part des hommes et des personnes dans la vie de qui vous avez semé. La Bible nous dit de semer sans attendre en retour, sinon de notre Père qui est au ciel, qui voit nos bonnes œuvres et qui, en juste Père et en juste juge, nous rémunérera. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. S'il sème peu, il récoltera peu. S'il sème beaucoup, il récoltera beaucoup, parce que c'est Dieu qui s'occupera de lui faire faire cette récolte. À travers nos voyages avec Julien, eh bien, nous avons reçu vraiment cette parole du Seigneur à un moment donné, c'est de semer. Semer, semer. Vous êtes des semeurs. Semer sans attendre en retour, semer ce que je vous mets à cœur de semer, parce que l'idée évidemment n'est pas de semer tout ce qu'on trouve à semer sur n'importe quel champ. Si vous semez des graines sur la route goudronnée, elles ne vont pas pousser. Vous faites l'action de semer, mais le terrain n'est pas propice pour que ces graines poussent. Donc Dieu va nous diriger à semer dans des bonnes terres, dans des bons ministères, vis-à-vis de personnes que ça vaut la peine d'aider. Voilà, donc il est important de semer avec la bonne motivation et de semer par rapport à la direction que Dieu nous donne. On n'insistera jamais suffisamment sur l'importance dans tout ce que nous faisons d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Nos motivations et l'écoute du Saint-Esprit, c'est tout ce qui fait la différence. C'est tout ce qui fait la différence entre une doctrine qui est vraiment biblique et assise dans le Saint-Esprit, si je peux dire, d'une doctrine qui est poussée à l'extrême et qui, dans son déséquilibre, devient une fausseté. Et il ne faut pas laisser les déséquilibres nous décourager de mettre en application les vérités de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commettre l'erreur, comme dit l'expression, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Une doctrine poussée à l'extrême, devient dans sa pratique une fausseté. Et c'est ainsi que le diable travaille. Il travaille afin de nous amener à l'excès du pas assez. Oh, moi,
je sème plus, moi j'ai plus besoin de donner ma dîme, moi j'ai plus besoin de faire des offrandes, nous sommes sous la nouvelle alliance, nous sommes libres en Christ. Ou alors il va nous amener à l'excès du trop. Je suis obsédé par semer, je me lève le matin, je cherche comment semer et puis je commence à calculer parce que si je sème 10 €, il va me revenir tant, etc. Et là, on est dans les mauvaises motivations, on n'est plus dans la sagesse du Saint-Esprit, on n'est plus tout simplement même dans l'intelligence, on est devenu des machines qui prenons la parole de Dieu et les vérités qu'elle nous enseigne comme des méthodes pour faire fonctionner notre vie sur des critères vraiment qui ne sont pas sains, je tiens à vous le dire. Mais que cela, tous ces excès ne nous fassent pas remettre en question les vérités qui en sont à la base, parce que là, nous faisons justement le piège du diable qui nous amène finalement à rejeter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en ce qui concerne la semence et la récolte, nous dit ce qu'un homme sème, il le récoltera. Sème ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, un jour viendra où tu le récolteras, ce sera peut-être le jour où tu l'attends le moins, mais ce que les hommes même peut-être auront oublié, Dieu s'en sera rappelé. C'est pourquoi aujourd'hui je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à devenir un semeur, semer de l'amour autour de vous, semer des finances dans la vie de ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, soutenez des serviteurs de Dieu pour que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, semez, mais semez selon la direction du Saint-Esprit, et à un moment donné vous vous lèverez. Et ça sera le jour de la paix, si je peux dire. Ça sera le jour de la récolte, où Dieu vous dira, bon et fidèle serviteur, ce que tu as semé, tu vas le récolter aujourd'hui. Soyez bénis, à bientôt.